sais pas quelque chose qui me dérange, honnêtement, parce que c'est nul mélodiquement. Ce sont des gens qui ne parlent que d'eux, globalement. Moi, je sais pas comment on peut oser, honnêtement, avec un texte aussi pauvre mélodiquement, parce qu'aujourd'hui c'est très pauvre mélodiquement. Aller devant un public, hein, voilà. Moi, à leur place, honnêtement, je serais mais mort de honte. Honnêtement, je veux dire, quand on voit par exemple Jacques Brel, par exemple, aussi dans les années 60, il vient, il arrive sur scène, mais avec de la trouille. Parce qu'il a tellement bossé, hein, voilà. Il a tellement bossé, et il amène un matériel de tellement de qualité, je veux dire, comme un artisan, comme un artisan du pain. Un pain qui est tellement bon, voilà, c'est la même chose. Il a bossé énormément, c'est un chef-d'œuvre. Il vient, il dit, regardez mon chef-d'œuvre, voilà, et il a la trouille de le présenter. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on a justement des gamines qui viennent, c'est un peu comme les enfants. Je sais pas comment dire ça. Oui, mais les enfants. Voilà, les enfants ils font caca. Ouais. Voilà, ils viennent dans le salon montrer aux adultes, voilà, regardez mon beau caca. Voilà, c'est un petit peu de la télé-réalité maintenant. C'est du show-réalité. Il faut se montrer, il faut se faire voir. Le principe étant de passer à la télévision, quoi qu'on dise. Alors qu'un Brel, c'était vraiment, il donnait ses tripes, il se donnait lui-même. Il avait une trouille bleue pour passer. Un Brassens aussi était d'une timidité maladive. Et puis, il a fait ça. Et c'était un poète. Ce sont des poètes absolument extraordinaires. Et ils avaient un contenu qui est tout à fait artistique, en tout cas. Voilà, c'était bien autre chose qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment, c'est pas intéressant. Puis aujourd'hui, je trouve la chanson a énormément rajeuni. Dire la plupart des gens, ils ont 18 ans, il y a beaucoup d'arrogance derrière. Alors que justement à l'époque c'était un peu plus, je trouvais qu'il y avait une plus grande sagesse dans la musique, d'une certaine manière. Oui, et puis voilà, et puis quand même une culture musicale, le souhait de réussir, de faire des choses de qualité, de faire des œuvres d'art. Soit c'était des chansons à message, soit les mélodies étaient retenues, etc. Mais c'était plus artistique, c'est tout. Voilà. Oui, on se souvient des Brel, on se souvient des Léo Ferré, on se souvient de tout ça, qui, avaient des formes différentes, mais Je pense honnêtement que ça c'est dans l'époque, justement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les années 70. Que je veux dire, par exemple, quand on regarde, admettons, je vois, par exemple, sur YouTube, on peut retrouver des vieilles émissions comme Droit de réponse, par exemple, dans les années 70 avec Choron. On voyait qu'à l'époque, il y avait encore des hommes. Il y avait encore des hommes à la télé, c'est ça. Je veux dire, ça s'est dégradé incroyablement aujourd'hui. Mais réellement. Moi, je pense que la musique, justement, qui représente l'époque, qui est un art qui représente l'époque, s'est dégradé en même temps que tout s'est dégradé, que l'homme, d'une certaine manière, que la pensée de l'homme s'est dégradée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est face qu'à des espèces d'émasculés, si on veut, de sous-hommes. Je veux dire, je vois ça comme ça. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, on est face à des vrais hommes. Voilà. Et moi, je trouve, quand je regarde les années 60, honnêtement, il y avait De Gaulle, par exemple, voilà, il y avait Tabarly, hein, voilà, ou les Choron, voilà, il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient justement la culture, qui étaient des grands hommes et qui sont restés dans l'histoire, honnêtement. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, tout ça, c'est incroyablement dégradé. Enfin, je pense vraiment, ça c'est incroyable, Pareil, aujourd'hui, on n'a plus la culture de la liberté, je dirais. Avant, on avait la culture de la liberté. Quand je regarde aussi, par exemple, ce que mes parents me racontaient, ou ce que mes grands-parents, mais là c'était avec un peu plus d'une manière un peu plus dure, me racontaient, c'est que c'était à l'époque, on cherchait pas à courir après un cabriolet intérieur cuir. C'était, on prenait la moto, voilà, on roule la moto, et puis on fait la liberté. Voilà, c'est autre chose qu'avoir une voiture, parce qu'une voiture, c'est les embouteillages, c'est faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Oui, maintenant ça veut plus rien dire. Oui, moi je crois aussi, je te rejoins en disant qu'il y avait plus d'authenticité dans leur expression. Voilà, c'est ça. Et ils voulaient dire quelque chose, ils disaient quelque chose. Bon, là, Choron, par exemple, que tu évoques, là, je me souviens, c'était les émissions de Polacco. Polacco était un journaliste absolument étonnant, qui n'hésitait pas à créer l'événement, par exemple. Et qui déplaisait à certains, mais bon, ils avaient quelque chose à dire. Voilà. C'est ça, il y avait quelque chose. On n'hésitait pas à provoquer. Il y avait la provocation, et ça marchait. Voilà. Ah oui, voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus superficiel et beaucoup plus aseptisé, comme dit. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus, et comme par exemple tout à l'heure, c'était Gérard, je crois, parlait de Coluche, par exemple. Oui. Coluche encore, effectivement, avait du bagage. Il n'hésitait pas à gratter là où ça faisait mal, enfin à appuyer là où ça faisait mal. Quand on le voyait, c'était du vitriol,
Mais il savait très bien attaquer. Oui, Spicard et tout, et ces sketchs prétendument racistes, mais pas du tout, bien au contraire. Au second degré, c'était pas du tout raciste, loin de là. C'était pour justement marquer cette différence, ces excès stupides de certains Français vis-à-vis de l'étranger. Et il le montrait très bien. Ça, c'était. Et on n'a plus ça maintenant, pour l'instant, quoi. Pour l'instant. Honnêtement, aujourd'hui, je veux dire, à part d'une certaine manière Dieudonné, on a. Oui, mais c'est excessif. Lui, c'est un peu excessif, c'est ça. Il faut pas le mettre trop en avant parce qu'on ne retient que le mauvais côté et il y a des côtés des premiers degrés qui sont très dangereux. Quand même très dangereux. Bon, en tout cas, merci de ton intervention, merci de ton appel, et puis écoute, à bientôt, n'hésite pas, tu es le À bientôt. Au revoir. Radio Anguien, il est 1h du matin, nous sommes ensemble jusqu'à 2h, et vous pouvez me joindre au 01 34 12 12 22. Je prends un appel. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Nobody. Pardon, allô, bonsoir. C'est François ? C'est François, lui-même. C'est Lucienne de Levallois. Bonjour Lucienne, comment va Lucienne de Levallois ? Ça va pas trop mal. Bien. J'avais envie de partager avec vous un poème de Jacques Prévert. Ah, volontiers, oui, bien sûr. Bon, j'y vais. Allez, Lucienne. Je me lance. Oui. Couronné d'étincelles, un marchand de pierre à briquet élève la voix le soir dans les couloirs de la station Javel. Et ses grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens. Mais la brûlure de son regard les rappelle à de bons sentiments. Soyez polis, crie l'homme. Soyez polis avec les aliments. Soyez polis avec les éléments, avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes et avec les enfants. Soyez polis avec les gars du bâtiment. Soyez polis avec le monde vivant. Il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Le soleil et la terre, alors il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher. Et puis après, on est changé en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet. Et on est bien avancé. Le soleil est amoureux de la terre. La terre est amoureuse du soleil. Ça les regarde. C'est leur affaire. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent, ni discret, jalouse. Et elle a été punie. Elle est devenue toute froide. Et elle sort seulement la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune. Ou sans ça, elle peut vous rendre un peu fou. Et elle peut aussi, si elle veut, vous changer en bonhomme de neige, en réverbère ou en bougie. Bien, merci Lucienne. Là, c'est très long, c'est merveilleux en tout cas. Oui, oui, d'accord. En somme, pour résumer, 2 points, ouvrez les guillemets. Oui. Il faut que tout le monde soit poli avec le monde. Ou alors il y a des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de merde, des coups de fusil et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds
pendant qu'on dort la nuit. Jacques Prévert. Voilà. Bah écoute, bravo et merci Lucienne. Merci de nous ouvrir l'imaginaire extraordinaire de Jacques Prévert qui savait avec des jeux de mots, avec sa façon de parler, il dénonçait un petit peu le monde qui l'entourait toujours. Ouais. Oui, c'est très bien. Bravo, merci Lucienne de ce poème. Et j'espère à bientôt en tout cas. Bonsoir à tout le monde. Bien, bonsoir. Au revoir. Oui, bonsoir. Oui. Alors, à qui ai-je la joie ce soir? Je sais. Bien, vous m'entendez? Oui, très bien. Là, tu es à l'antenne. D'accord. Bien, vous avez la joie, Michel. Michel, volontiers, très heureux, qui va nous parler de Prévert aussi, j'espère. Ouais, c'est ça. Tout d'abord, je voulais remercier Lucienne parce que c'était très intéressant. Oui. Un petit peu long quand même. Hein. Un peu long. Ça, c'est un long poème, mais la pierre à briquet, en effet, c'est très imagé. Ce sont les jeux de mots, c'est les images de Prévert. C'est son monde. Et d'ailleurs, j'espère que Gérard va venir avec une de ses connexions qui sont aussi toujours très intéressantes et très instructives. Il doit nous entendre, il doit le préparer, j'espère. Voilà, Gérard, fais-nous plaisir, fait plaisir à tous les membres du forum. Voilà, écoute, l'appel est lancé. Et donc, Michel, tu voulais nous parler aussi d'une citation de Prévert. Oui, alors voilà, c'est simplement une citation qui m'a beaucoup fait parce qu'elle est très imagée, en fait. C'est une simple citation. Quand on ouvre la porte du saloon avec le pied, il ne faut pas s'étonner qu'elle nous revienne dans les couilles. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que... Et ça, c'est de Prévert. Ouais, c'était pas dans un poème, c'était dans un entretien qu'il avait accordé avec des journalistes. Ah bon? Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez imagé, ça me fait rire, parce que c'est pas non plus l'image que j'avais de Jacques Prévert. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Ah non, mais il savait plaisanter, il était très farceur dans son genre. Hein. Ouais. Et du reste, il a fini sa vie cité Véron à Montmartre, et c'était le premier appartement qu'il avait, parce que toute sa vie, il ne vivait que dans des hôtels, chez des amis, etc. C'était un passager de la vie, un passager, non pas de la pluie, mais de la vie, et il avait cette vie toujours un petit peu imaginaire, il était dans ses rêves. Ouais, oui, je me souviens par exemple qu'il disait moi je veux pas d'une voiture parce qu'avoir une voiture c'est être un sous-homme. Il avait aussi dit c'était au salariat et tout ça, il avait dit pour moi quelqu'un qui il y a les sous-hommes, c'est ceux qui s'exposent au salariat et qui ont des voitures. Oui, il voulait surtout pas se faire enfermer dans un quelconque embourgeoisement, ni une vie réglée. Oui. C'était un vrai poète, un poète en liberté de nos jours. Et il a écrit, c'était un dialoguiste formidable, Quai des Brumes, etc. Tous ces films qui font toujours référence dans le cinéma étaient dialogués par lui. Hein. Ça, c'était... Mais je connais pas l'histoire du saloon, je connaissais pas, mais c'est vrai. C'est un retour de manivelle, on peut dire. Exactement, c'est ça. Un petit peu plus imagé et plus drôle. Oui. Bien, écoute, merci Michel de ton intervention. Et puis voilà, à bientôt. Puis j'espère que le message est lancé. Gérard, tu nous entends et prépare la connexion. Une autre citation, une dernière qui m'a fait rire aussi. Oui. Un journaliste, c'est soit une pute, soit un chômeur. Il avait répondu ça justement pendant une interview. Il avait dit un journaliste, c'est soit une pute, soit un chômeur, et je pense pas que vous soyez chômeur. Il avait dit ça à un journaliste qui était en train de l'interviewer, qu'il avait un peu bousculé. Oui. Ça c'était, il savait manier la litote de façon assez spirituelle. C'était assez grand. Le type a dû reprendre plein son grade. Il a dû comprendre, j'espère. Ouais, très très drôle. Ok. Bon, merci Michel. À bientôt, j'espère en tout cas. T'es bienvenu à l'antenne. Bonsoir. Voilà les interventions. Donc Gérard, le message est lancé. Prépare ta connexion. Je voulais vous dire deux petites choses encore sur le 4 février. J'ai encore plein de choses à vous dire sur le 4 février. 4 février 1805, par exemple, j'ai appris que les maisons parisiennes sont numérotées. Mais alors, comment faisait-il avant? Ça m'a toujours étonné. Je sais, par exemple, qu'à Tokyo, il n'y a pas de numéro dans les rues. Je n'imagine pas facteur à Tokyo. Il y a un appel, nous allons le prendre ensemble. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, à qui ai-je la joie? Oui, bonsoir. Oui, donc je m'appelle Jean-Marc. Oui, bonsoir Jean-Marc. Donc je viens de Lamballe, en fait, en Bretagne. Oui. Donc ici, c'est la Bretagne. Donc, ouais, dans la Bretagne, en fait, c'est intéressant parce que nous, on a contrairement à l'île de France, par exemple, on n'a pas les mêmes appellations par rapport aux aliments, par exemple. Par exemple, nous, les pains au chocolat, je sais pas comment vous les appelez en île de France, les pains au chocolat. Bah, je crois qu'on s'arrête au pain au chocolat. Hein. Ils n'ont pas de surnom extraordinaire, je crois pas. Nous, en Bretagne, par exemple, à Lamballe, nous, on les appelle les chocopins. Les chocopins, bah c'est pas mal, oui. C'est très bien. Très bien, et pareil, les millefeuilles, on n'appelle pas ça les millefeuilles, on appelle ça les 10 fois 100 millefeuilles. C'est vrai, ça, réellement? Oui, tout à fait. Ah bah, c'est original, c'est très bien. Ouais. 10 fois 100 feuilles, pourquoi pas, hein. C'est pareil, dans la même lignée, les croissants, on appelle pas ça les croissants, on appelle ça les demi-lunes au beurre, en Bretagne. Mais oui, mais du reste, le croissant, ça, je le sais, c'est un hommage à la Turquie. C'est le croissant turc, c'est cela. Voilà, tout à fait. C'est la lune coupée en deux, tout simplement, avec du beurre. C'est assez imagé quand même. Bah, c'est très joli, c'est très imagé et tout. Et c'est spécial à la Bretagne. C'est sans doute spécial à la Bretagne, mais c'est très bien si tout le monde. Donc moi j'aimerais un peu aborder, là, rebondir ce qui a été dit notamment par Lucien. Oui. Par rapport à Jacques Prévert. Oui. Donc Jacques Prévert, il est très intéressant parce que il aborde des thèmes qui sont à la fois délicatement abordés, mais aussi à la fois très directs et parfois un peu brutal en fait. Par exemple, il dénonce la violence des guerres, notamment la guerre de 1946, parce que on le sait qu'il est né dans les années, il est né en 1900, Jacques Prévert. Oui, en 1900, tout juste. Oui. Donc, tu vois, 1900, il avait 14 ans à la guerre de 14, c'est simple. Donc, il l'a vécu sans la vivre, c'est-à-dire, il l'a connu. Il était déjà assez adulte pour le voir, et il a connu la guerre de 40. Là, lui, il avait 40 ans. Ouais, tout à fait. Il avait 39 ans. Oui. Ce qui est intéressant avec ce poète, vous avez employé l'adjectif de extraordinaire. Oui. Moi, je le qualifierais plutôt d'enfantin, en fait. Oui, d'enfantin, par sa candeur, si tu veux. Il avait une candeur enfantine, mais justement, il était pas si enfant que cela, mais il se montrait très enfantin, il avait raison. Et si on reste un enfant vis-à-vis de la vie, on en apprécie les premiers degrés, quoi. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, bien sûr. Ouais, tout à fait, surtout par la forme enchantée qu'il adoptait. J'ai ici des exemples, je sais pas si je peux passer des poèmes. Si c'est pas trop long, hein, parce que Lucien, c'était très bien, mais la pierre à briquet. J'ai un cours, qui est très connu, en fait, un poème qui est universel, j'ai envie de dire, en fait. Et un peu plus long, qui est un peu méconnu, je commence par lequel. C'est quoi? C'est la cage aux oiseaux? C'est, je ne sais pas, le plus court. Allô? Ah, problème de connexion. Voilà. Ça a coupé. Bien, nous allons passer peut-être un petit peu de musique, là. Allez. Hop. Là, j'ai plein d'appels, j'essaie tout le monde. Allez, merci, bonsoir, à bientôt. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, c'est Jean-Marc, ça a coupé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, Jean-Marc. Oui, donc j'allais venir avec mon poème, là. Oui, c'est vrai. Oui, alors, ça a coupé. C'est très connu et c'est magnifique. Nous t'écoutons, alors. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les yeux des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine
le visage du bonheur. Bravo. 1946, Parole, Jacques Prévert. Bah voilà, Parole, c'est son ouvrage le plus complet de poésie. Et c'est vrai que ça fait rêver, c'est tellement imaginaire et tellement visible, on peut le toucher, on peut le comprendre, quoi. Ça touche. Après, ça, c'est le style le plus connu, le plus commun, c'est l'imagination, ce que j'appelais enfantine. Et ça touche l'âme d'enfant que nous avons tous, toujours, bien sûr. C'est pour ça qu'il nous touche tous, bien sûr. Après, et tu as un autre poème, oui? Ah ouais, après, il a adopté, ça c'est pas un poème très connu, en fait, il a adopté un style qu'on le reconnaît pas communément, on va dire. Oui. Beaucoup plus direct, un style beaucoup plus tranchant, on va dire. Bien. Alors, je me lance ou pas? Vas-y. Il est un peu long. Essaye de le raccourcir un peu, peut-être. Ouais, pas toutes les strophes, pas toutes les strophes. Allez, oui. je me lance. Depuis l'aube de ma naissance, fleurant la vie et l'assurance, n'aie crainte que trop je m'immisce. Je veux juste t'enfoncer mon pénis. Oui, bah, c'est tout. Oui, c'est bien. Ah, ça se voulait une plaisanterie peut-être, mais la plaisanterie n'est pas méchante. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la police. Ah bah alors là, que faisait la police? Mais ça je m'inquiétais. Justement. Ah ouais, je vous avais oublié. Hein. Oui, comment... Je me rappelais qu'on était vendredi. Bah oui, comment... Même Gérard t'a réclamé. Ah ben voilà, Oh. ben, je salue tous les auditeurs, les auditrices, et puis toi, François. Bah écoute, j'essaie de Allez, faire bonne passer. soirée, salut. Merci, Javel, en tout cas. Au revoir. Bye. Ah non. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jean-Marc de retour. Oh, Jean-Marc, bah, très bien, Jean-Marc. Ouais, excusez-moi, je suis un peu stressé, là, j'ai enlevé mon t-shirt, il était un peu en sueur, là, parce que je suis un peu... Ah bon, t'as trop chaud? Bah, c'est bien, parce que là, l'hiver, oui, c'est pas si violent que ça. Ouais, Mais ça fait... fois, quand même, Oui. en Bretagne, la tempête, vous savez ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a la tempête, alors? Ah ouais, énormément. Ah, Bah, vous c'est savez, il y a un cabanon qui s'est arraché, Oui. et il est tombé dans les mains. Il est tombé, oui, non, mais ils annonçaient des vents Ouais, incroyables de l'ordre jusqu'à 160 km/h. 160, ça casse tout. Hein. D'abord, c'est la moyenne. C'est la moyenne basse. La moyenne basse. Ouais, faut faire attention là, parce que les arbres tombent, faut faire gaffe. Tout tombe, hein. Tout tombe, c'est la décadence au niveau, ouais, tout tombe. Hein. Faut pas prendre sa voiture. Faut pas prendre, faut pas traverser le pont. Hein. Les ponts, c'est interdit. Hein. Les ponts sont fermés. Et là, tu es pas loin de la mer, tu es sur les côtes ou à l'intérieur? Ouais, sur les côtes, ouais. Ah bon. Et ça souffle alors, ouais. Ouais, ça souffle énormément. Bon, bah, on verra demain aux infos un petit peu ce que ça a donné. Parce qu'ils annoncent, je crois, ces 3 jours de tempête dans différents coins de la France. Ça souffle. Bon. Donc, on va passer 6 millions d'heures sous le vent. Ils ont prévu. Ah bon? 6 millions d'heures, ouais. Ah 6 bah. millions. Ah bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Gérard te dirait, c'est rien du moment que t'es à l'abri, la vie continue et ça nous donne un coup d'air frais. C'est bien. C'est un éternel optimiste et il a tout à fait raison. Faut pas lui enlever ça, hein. Oui. Bien, bah écoute Jean-Marc, c'est bien, protège-toi et puis j'espère que t'auras pas de soucis. Excusez-moi, oui. Est-ce que je peux continuer mon poème là? Oui, vas-y. Ah, merci. Attends, oui, tu étais dans le pénis, c'est cela? Ouais, le pénis. Oui, d'accord. Oui. Alors, on m'a surnommé le chartier. Veux-tu savoir pourquoi? Passe une bonne nuit avec moi, que je puisse te l'avouer. Permettez, douce amie d'un soir, que je rencontre ta lune un peu plus tard, que j'y crache mon nectar avant que le soleil ne dise. T'attirant à moi d'une main distraite, pour un baiser d'un sens bien plus mièvre, sur ma queue je peux te déposer. Je te dis tout de suite, ce soir sera ta fête. Oui, tu es sûr que c'est du Prévert? Ça, je l'ai pas lu. C'est l'enfer de Prévert, bien sûr. Oui. Mais moi, je reconnais bien le style de Jacques Prévert. Ah bon, oui. Bah, je connaissais pas ces écrits qui sont bien sûr dans le coin de la bibliothèque qu'on appelait l'enfer, c'est-à-dire les livres qu'on n'a pas le droit de lire.
Mais un peu licencieux, mais c'est pas bien méchant quand même. Je peux raconter la fin. Allez, allons la fin parce que je te signale qu'on t'entend pas très bien. C'est un peu assuré, mais ça passe. Oui. C'est bon, hein, c'est bon. Oui. Alors, je termine. Toi, la déesse aux cheveux de jeu, dans ton vagin, je veux souffler vrai. Les sanglots longs des violons de l'automne me donnent envie de te péter le rectum. Ouais. Ah, c'est le vent. C'est le vent, oui, d'accord, oui, ça fait tousser, c'est le vent dans Vénus. Ouais. Oui, normal, bien sûr. Alors, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur de l'orgueil monotone. Nanana. Ça, c'est une parodie qu'il a fait. Alors, tu es entré dans ma vie comme une légère brise d'air. Oui. Permets-moi aujourd'hui de te refaire derrière. Allez, c'est tout pour moi. Bonne soirée, bonne journée. Allez, va te soigner en tout cas, mets-toi au chaud. Bonsoir. Merci salut, à toi aussi. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil? Oui, bonsoir, c'est Gilbert. Bonjour Gilbert. Oui, j'appelle juste pour faire une petite blague, c'est possible? Si elle est drôle. Why not? Très drôle. Oui. Bon, alors, si elle t'amuse, c'est qu'elle est drôle. Exact. Alors, comment Laurent Ruquier retire sa capote? Oui, bah ça, je l'ai déjà entendu. Il pète ou un truc comme ça. Ouais. En pétant. Oui. Bah, elle a déjà été dite, hein. Elle est bonne, j'espère. Ah bon. Oui, c'était une plaisanterie qu'il n'osait pas faire. Bon. Alors. Oui, bonsoir, Radio Anguin, bonjour. Oui, bonsoir, Dan du 95. Qui ça, pardon, je n'ai pas bien compris le prénom. Dan du 95. Dan du 95, eh bien, tu es chez toi dans ta radio du 95. Où ça, dans le 95? Cergy. Ah, Cergy, bah, très bien. Et que nous vaut la joie de ton intervention. Vous remerciez en tout cas de votre présence et de vos interventions ce soir qui ont été très joyeuses, très intéressantes. Merci Gérard, merci Romano, merci Laurent. Merci Lucienne. Lucienne, bravo pour ce. Il était un peu long, la pierre à briquet, mais c'était du Prévert, c'est vrai. Mais vous voyez, de tourner autour des artistes, ça nous permet de sourire à la vie un petit peu, de garder comme Prévert une âme d'enfant. Et il faut non pas rigoler, mais il faut pas trop se prendre au sérieux. La vie est de plus en plus grave maintenant, ça ne rigole plus. On n'a pas besoin de rire, mais de sourire. De sourire à la vie et de sourire aux autres, c'est de plus en plus important. Bien, là, j'ai encore des appels, je vais essayer d'en passer un ou deux. Nous allons voir. Oui, bonsoir, Radio Anguin. Bonsoir. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Qui es-tu? Alors, mon nom est Rizitas et j'aimerais faire une petite blague. Ton nom est, pardon, Rizitas? Rizitas, oui. Rizitas, tu es un garçon? Oui. Oui, je sais pas, c'est amusant comme prénom. Je suis plutôt espagnol. Ah, espagnol, bah très bien, sympa. Bien, Rizitas, bah vas-y, fais une blague. Elle est drôle? Elle t'amuse? Ouais. Elle est pas de mauvais goût, hein. On verra après. Comment? Elle est pas de mauvais goût. François enlève sa capote. Non, mais ça, oui, d'accord. Ok. Ouais, on l'a fait déjà tout à l'heure. Oui. Ça tourne un peu en rond, ces histoires de capote, mais c'est pas grave. Oui, bonsoir. Allô? Oh. Allô? Oui, allô, Radio Anguin, bonsoir. Oui, allô, François? Oui, lui-même. Oui, alors je voulais réagir par rapport à ce que tu disais concernant Facebook. Oui. Parce que moi je trouve que, tu vois, j'ai 24 ans, mais je trouve que Facebook, par rapport à ma génération, c'est la porte ouverte un peu à n'importe quoi. Par exemple, on voit des gens qui mettent des vidéos. Par exemple avec Baptiste le Pyromane, je sais pas si tu connais, qui est une vidéo un peu choquante, ou des gens qui parlent qui font des vidéos à la gloire du Soviet suprême du temps de l'URSS, des choses comme ça, de la propagande, ou même des gens tout simplement qui relaient des vidéos un peu négationnistes ou des vidéos de Dieudonné, tu vois.
Et je trouve que il faudrait peut-être un petit peu réglementer tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voté Valls à la primaire, même si malheureusement il a perdu, parce que c'est vrai que tout ce qu'il faisait pour un peu sécuriser Internet, je pense que ça allait dans le bon sens et ça empêchait un peu les gens de se battre à coups de paelleras sur la toile, quoi. Oui, non, mais ça, tu as raison, parce que je trouve c'est un outil merveilleux, mais aussi très pervers, très dangereux, parce que on peut tout et rien, on peut aller dans ces excès que tu me parles, réhabiliter le soviet suprême ou tout cela, ça veut rien dire, c'est complètement stupide. Parce que le soviet suprême, en l'occurrence, c'était vraiment c'était vraiment un corps de l'URSS important qui prenait des décisions qui ont quand même fait beaucoup de mal au peuple. Bien sûr. Donc moi, je trouve pas que ça soit une bonne chose que des gens puissent s'exprimer comme ça à propos du soviet suprême ou même des vidéos comme celle de Baptiste le pyromane, quoi. Mais oui, non, c'est idiot de glorifier des choses qui sont très dangereuses, qui ont fait beaucoup de mal d'une part, et qui sont très très pervers. Si tu veux, pour le soviet suprême, ça a été la résultante du marxisme. Le marxisme, ça a été une doctrine de la fin du 19e qui a révolutionné le monde, mais qui a été mal utilisée. Les communistes, si tu veux, sont devenus un pouvoir autoritaire, autocratique et tout ça. C'est pas ce qui était prévu au départ dans le marxisme. Ils ont tout dévoyé et ils ont fait, comme je le disais, Staline, on a compté 30 millions de morts. Ça a été très très meurtrier, cette expérience communiste. Et tu vois, même aujourd'hui, moi, on va dire que je suis plutôt de gauche, sans être communiste ou marxiste ou soutenir le goulag ou le soviet suprême et compagnie, mais disons que quand je vois des gens, j'ai vu une vidéo l'autre jour sur Facebook, beaucoup de mes contacts l'ont liké, l'ont aimé, je sais pas si tu vois comment ça marche. Oui, bien sûr, j'aime, oui, bien sûr, oui. C'était en fait dans un restaurant, alors ça doit être en Espagne ou ça doit être un pays, en tout cas ils parlaient espagnol, donc un restaurant de plage, et ils étaient en train de se taper avec des casseroles, des casseroles pour faire la paella, les paelleras, et les mecs se tapaient dessus comme ça, et les gens, ça les faisait rire, ils commentaient, ils aimaient, et moi ça m'a choqué directement. Même maintenant on peut signaler en fait, donc je les signale Gouv en fait, il y a un site du gouvernement, on peut signaler Gouv, et puis comme ça après les gens Gilbert et compagnie font leur travail, c'est choquant quoi qu'on puisse. Je trouve c'est tragique, c'est pathétique si tu veux, ce genre de choses. De rire, de mettre un accent de drôlerie là-dessus, c'est pas vrai. Et ça tu as raison, mais le réglementer, ce serait l'enfermer, et tout de suite ça va hurler, parce que ce qu'ils veulent, c'est Facebook ou quel que soit le forum, c'est la liberté de s'exprimer, de pas être bridé. Et là, justement, on parlait un peu de la liberté d'expression de la dernière fois, et j'étais un peu surpris que beaucoup de jeunes se sentent empêchés de s'exprimer. On a une chance phénoménale en France de pouvoir d'expression, de pouvoir tout dire, de pouvoir tout se dire. La limite, c'est jusqu'où savoir ne pas aller trop loin, c'est tout. Tout à fait. Par exemple, quand Dieudonné remettait, avec toutes ces blagues antisémites qui remettaient en cause la Shoah, les 6 millions de morts, typiquement, et lui il passait par Internet, quoi. C'était l'exemple typique, et ça ça pose quand même question, quoi. Ah oui, surtout, Dieudonné, je connais pas très bien, quoi. Je connais bien sûr de noms de réputation, mais je connais pas ses sketchs. Mais bon, c'est du showbiz. C'est du showbiz un petit peu. Il veut se faire remarquer. Il veut la provoque. Est-ce que ça correspond à des convictions bien établies? Je ne crois pas. Je crois que c'est un peu non pas du cinéma, je vais me faire pas regarder, mais c'est du showbiz, c'est pour se rendre célèbre. C'est tout. Je sais pas, parce que moi aussi je vois des gens, par exemple, moi j'ai 2 personnes dans mes contacts qui mettent des conseils pour, par exemple, gruger les allocs ou le RSA, etc. Pour chez soi à rien faire. Et excuse-moi, nous allons être coupés dans 23 secondes. Dans 23 voilà, bon, écoute, je coupe là, parce que 22 secondes, 18 secondes, ça s'arrête, l'antenne va couper. Merci de ton appel. Allez, au revoir François. Merci, au revoir, à bientôt. Écoutez, je vous dis à tous bonsoir, vous êtes sur IDFM 98 Radio Anguin avec François. Ça va couper dans 6 secondes.
Et je vous dis à tous à vendredi prochain. Bonsoir.